Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia, Jérusalem. Bien-aimés dans le Christ, bienvenue dans cette émission Église vivante. Nous sommes là, nous nous appelons chrétiens, mais justement dans la mesure où nous vivons dans l'unité, nous prouvons que nous sommes enfants de Dieu. Et cela ne suffit pas. Au-delà d'être enfants de Dieu, nous devons vivre dans la chaleur fraternelle. Cette charité fraternelle est un commandement de Dieu depuis le commencement du monde. Dans la mesure où cette chaleur fraternelle est accompagnée des actes, dans cette mesure, cette charité est vivante. Et ces actes bons peuvent être posés à titre individuel ou à titre collectif dans des groupes. C'est le cas du groupe Kiro. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous parlons du partenariat Kiro-Congo, Kiro-Flandre dans notre rubrique Vivre sa foi. C'est tout à l'heure. La terre est à tous, accueillons-le. Bien-aimés dans le Christ, comme dit tantôt, nous parlons aujourd'hui du partenariat Kiro-Congo, Kiro-Flandre. Avec ceux que nous avons approchés sur ce plateau, ce sont des Kiro de Flandre et de Kiro du Congo. Et à mon extrême droite, j'ai mademoiselle Armelle Mouika. À mon côté gauche, à mon côté droit, j'ai Raoul Kiela. À mon extrême gauche, j'ai Anne Gevens. Et à ma gauche, j'ai Anne Vermeulen. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et sans plus tarder avec vous, Armelle, qu'est-ce que l'on peut entendre par partenariat? En fait, le partenariat, c'est un échange interculturel que nous avons conçu entre le Kiro Congo et le Kiro Belgique, ou bien le Kiro Flandre. Un élément d'ajout, Raoul? Oui, parce que le Kiro, c'est un groupe, un mouvement international avec un même esprit. Mais parce que nous évoluons dans différents pays, nous avons différentes cultures et on a trouvé qu'il était temps de partager et d'échanger ces cultures en vue de consolider nos activités. Consolider les activités. Et tout de suite, nous tournons du côté de Raoul pour qu'il nous dise qu'est-ce que nous pouvons bien entendre par Kiro Congo. Oui, merci. Le Kiro Congo, c'est un mouvement, un groupe de jeunes qui évolue dans l'Église catholique, qui a pour mission l'éducation et la formation des jeunes d'une manière un peu intégrale. C'est un mouvement parascolaire. On s'occupe de l'aspect culturel, spirituel, intellectuel, physique aussi. Et maintenant avec Anne Gevens pour nous parler de Kiro Flandre. Oui, en fait, Kiro Flandre, c'est comme Kiro Congo, c'est un mouvement de jeunesse. Donc c'est pour les enfants et pour les jeunes. Mais chez nous, l'accent est plus s'amuser. C'est pour les jeunes viennent au Kiro pour s'amuser et pour faire le plaisir et pour jouer des jeux. Mais aussi, on essaie de les apprendre un peu, mais c'est en jouant, en fait. Oui, vous vous intéressez plus aux jeux. Avec Anne, quelles sont les activités que vous organisez? D'abord en Flandre. Toujours jouer. C'est jouer des jeux dans les bois, dans les plains, dans les locales. C'est toujours jouer avec tous les âges. Oui, Anne? Oui, c'est ça. Et on fait les activités le dimanche. Et aussi, chaque année, en été, on va au bivac, comme dans Kiro Congo, je pense. Et c'est un bivac de 10 jours normalement. Et aussi là, on joue les jeux toute la journée. On dort dans la tente aussi. Je pense que ça, c'est un peu différent
que chez vous, au Congo. Oui, Raoul, ici pour ce qui vous concerne, Kiro Congo, quelles sont les activités que vous organisez? Pas d'abord dans les partenariats. Oui, Oui. ce qu'on organise dans les Kiro Congo, c'est par rapport aux différents âges que nous encadrons. Chez les enfants, c'est l'éducation, mais à travers les jeux. Nous organisons beaucoup de jeux et à travers les jeux, nous essayons de les éduquer, de les transmettre l'essentiel. Mais chez les plus âgés, nous avons l'option jeu et aussi les instructions. À travers les instructions, à travers la prière, on essaie aussi d'éduquer. Oui, à travers la prière, à travers d'autres instructions, vous essayez d'éduquer. Et maintenant, plus particulièrement dans le cadre du partenariat Kiro Congo, Armel, quelles sont les activités que vous organisez? Il y a plusieurs activités et puis comme c'est un partenariat, tout le monde doit participer. Il y a des jours où c'est le Kiro Congo qui est là, la direction. Et un autre jour comme aujourd'hui, c'était le Kiro Flandre. On se réveille le matin, on prend le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, il y a une instruction. Je peux donner l'exemple de l'avant-hier. Il y a eu une communication, on nous a parlé des enfants en rupture familiale. Oui, on vous a parlé des enfants en rupture familiale. Donc, il y avait une journée spéciale Congo. Oui, spéciale. Avec Raoul, quelles sont les activités qui ont été organisées ce jour-là? Oui, le jour du Congo, nous avions parlé de l'enfant en rupture familiale comme ma prédécesseur a dit. Et aussi, nous avons parlé du jeûne, du Kiro, avec la messe et les jeux et la prière. Et ensuite, nous avons fait visiter nos partenaires, différentes cités et différents quartiers des villes de Lubumbashi. Et nous leur avons fait participer un peu à la réalité de la vie congolaise. On a joué aussi avec les enfants de la maison Bakanja, nos enfants qui sont là du côté de la cité des jeunes, à la maison Bakanja Centre. Nous avons essayé de jouer avec ces enfants pour qu'ils sachent aussi qu'ils ont aussi une place dans la société. Oui, pour que les enfants puissent savoir qu'ils ont aussi une place dans la société. Avec Anne, maintenant, lorsque c'était le tour de la journée spéciale Belgique, Flandre, quelles sont les activités qui ont été organisées? Qu'est-ce que vous avez offert? On a fait des jeux typiques pour les groupes dans Kiro et on a essayé aussi de faire un repas belgique et toujours jouer. Et avec Anne maintenant, vous ajoutez? Oui, en fait, c'est tout qu'Anne a déjà dit. C'était des activités particulières pour chaque groupe. Donc, on a commencé avec les tout petits et puis on a joué des jeux qui sont spécifiques pour les enfants de 6 à 8 ans parce que chez nous, en Kiro Flandre, les enfants peuvent venir au Kiro à partir de 6 ans. Donc, on a commencé avec les tout petits et puis on a joué des jeux. Et après, on a un peu raconté de ce groupe et ce qui est particulier pour cet âge. Et en Kiro Flandre, on a aussi des dessins pour chaque groupe. Donc, on a expliqué les dessins et tout ça. Oui, Kiro Flandre et Kiro Congo sont deux mouvements différents, mais en réalité, c'est un même mouvement, Kiro, mais par le fait d'être du Congo ou de la Flandre, il y a quand même certaines différences qui se créent. Dans cet ordre d'idées, Raoul, qu'est-ce que vous avez bénéficié des autres dans ces activités-là? Oui, de nos partenaires belges, nous avons bénéficié beaucoup d'histoires. Entre autres, jouer pour partager avec les autres. Ici, chez nous, c'est souvent la compétition. Nous faisons la compétition et à la fin, nous proclamons les résultats. Mais chez eux, les résultats importent peu. Chez eux, c'est jouer. Les résultats ne comptent pas. Jouer pour échanger, pour partager. Oui, et lorsque vous y ajoutez une dimension chrétienne en tant que des chrétiens, qu'est-ce que vous avez acquis quelque chose de nouveau chez d'autres, Armel? En tant que chrétien. Justement. Mais eux plus, il n'y a pas plus de chrétienté que nous, mais surtout les jeux, ils sont vraiment ouverts, leur façon de chanter. Si vous voulez apprendre quelque chose, ils vous apprennent facilement, tel que moi, j'ai aussi appris à compter comment est-ce qu'on compte dans leur langue, d'autres chansons, ça va. On en profite vraiment beaucoup. Vraiment, on en profite toujours. Anne, dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous avez bénéficié de l'expérience de Kiro Congo? Ce qui est différent de
chez vous. Oui, en fait, Ouais. c'est ce que Ralo a déjà dit, Oui. que chez nous, l'accent est partager, jouer, s'amuser. Et chez Kirikongo, c'est gagner qui est très important. Et oui, c'est ce qu'il a déjà dit. C'est ça. Oui. Ah oui, il danse beaucoup. Et il chante beaucoup. Chez nous, on chante aussi. On danse un peu, mais vraiment pas si beaucoup que chez eux. Oui, avec Anne, maintenant, c'est vrai, même si elle vient de dire que non, l'accent chrétien n'est pas trop mis, mais quand même dans le vécu quotidien, comme nous avons dit tantôt, dans la charité fraternelle, les actes démontrent la grandeur de l'âme de la personne qui s'exprime. Alors, en tant que personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'est-ce que vous avez pu ramasser comme bénéfice en tant que créé à l'image de Dieu pour ce qui concerne les Kiro Congo? On a appris que c'était si différent que chez nous, le Dieu et le catholicisme en Kiro, mais moi je sais Oui, par moment, je sais pas si bien répondre à la question en fait. c'est ça, par moment, le silence dit plus que les paroles même. Oui. Oui, c'est vrai. Et maintenant, nous passons, nous avançons. C'est vrai que les activités sont organisées. Et dans la mesure où c'est dans l'Église que ces activités sont organisées, il y a toujours des objectifs poursuivis. Quels sont les objectifs que vous poursuivez, Raoul? Oui, le Kiro poursuit plusieurs objectifs, mais principalement 4. Nous avons la formation chrétienne, le don de soi, l'initiation à une vie sacerdotale et aussi l'initiation à une vie de mariage. Oui, vous avez parlé de la vie chrétienne, Armel. Bon, Parce pour les- que lorsque vous faites une liaison, vous faites un lien, lorsque vous êtes alliés, c'est pour atteindre certains objectifs. Quels sont ces objectifs-là à atteindre? Il a parlé, entre autres, de la vie chrétienne. Et sur ce point de vue-là, vous développez un peu, qu'est-ce qu'on entend par là? La vie chrétienne, parce qu'ils doivent aussi, malgré que chez eux, même comme pour nous, le Kiro est dans l'église catholique. Chez eux, le Kiro n'est pas dans l'église catholique. C'est pas ce qu'ils peuvent faire. Peut-être que ça va aussi empêcher leur organisation parce qu'ils acceptent même des enfants qui prient dans des églises différentes. Ils acceptent comme ça. Peut-être que ça va aussi les aider, mais dans le cadre du partenariat, nous avons 3 objectifs, entre autres la promotion de la conscience et échange interculturel des dirigeants et membres de nos 2 pays. Ça, c'est l'un des objectifs. Le second, c'est l'échange d'idées porté sur la structure et usage interculturel toujours. Le troisième objectif qui est poursuivi, c'est l'enrichissement pour les 2 organisations. Ce n'est pas échange, qu'est-ce qu'on peut dire, échange financier ou bien non, enrichissement des connaissances, des idées pour l'encadrement de nos enfants. Oui, c'est vrai qu'en tant que Kiro Flandre, en tant que membre de Kiro Flandre, il y a des objectifs qui sont poursuivis par le partenariat. Est-ce que, en tant que plus particulièrement, comme je l'ai dit, Kiro Flandre, il y a d'autres objectifs que vous voulez atteindre? Non, je pense pas que pour nous aussi, l'objectif le plus important, c'est apprendre de Kiro Congo et voir ce qu'il fait et le jour quotidien aussi ici au Congo, parce que la semaine prochaine, on va dans les familles, on va vivre dans les familles. Donc, je pense que ça, c'est l'objectif le plus important. Oui, vous parlez de vivre dans les familles. Quels sont les objectifs concrets? Quels sont les objectifs concrets que vous poursuivez? Nous voulons voir comment les familles vivent ici, parce que c'est différent en Belgique, et participer à la vie quotidienne. Oui. Voilà, d'autres objectifs. S'il faut entrer en détail sur ce qui est de la visite en famille dont vient de nous parler Anne et Anne, Raoul. Bon, elles ont dit les gros, c'est aller voir, aller palper la réalité sur la vie quotidienne des Congolais. Mais sur quoi est basée cette initiative? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait? Bon,
les retenir seulement au Kiro, ça ne va pas leur permettre de comprendre un peu de tout ce qu'on fait ici au Congo. C'est pourquoi on a bien voulu les envoyer dans la famille. Ça va beaucoup ajouter à ce que nous leur avons déjà donné. Oui, Armel, concrètement, soyons concrets. Concrètement, tous les jeux que vous organisez, ces jeux ont des objectifs. Mais au-delà de ces objectifs, après ces rencontres, c'est fini, c'est enterré, on oublie, on va encore revenir prochainement pour un autre type de partenariat. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a des objectifs qui vont, à long terme, comme on dit, qui vont se poursuivre, ou bien ce sera interrompu justement par ces rencontres? Non, ça ne sera pas interrompu par ces rencontres ici, mais cette rencontre ici, mais d'abord le partenariat n'a pas commencé maintenant. Le partenariat a commencé en 2004 lors d'une assemblée générale de la FEMCAP, qui est une fédération internationale de mouvements catholiques d'action paroissiale, en 2004. Et c'est là qu'on a encouragé les partenariats entre les différents groupes et mouvements catholiques. Et là, nous avions proposé à la Suisse de signer un contrat, donc le contrat de 3 ans, avec des problèmes de guerre dans notre pays. La Suisse n'était pas d'accord. Ainsi, nous avions proposé à la Belgique qui était d'accord. Et ce contrat était signé pour 3 ans. Donc, nous avons commencé depuis l'année 2007, 2008, 2009. Et c'est en 2009, il y aura aussi des Congolais qui iront en Belgique pour découvrir qu'est-ce que la Belgique. Et là, on a quand même des idées parce que je sais que avec la colonisation, l'homme blanc, donc plus les blancs n'ont pas encore découvert qu'est-ce que les Africains. Je pense que c'est ça. Vous aviez une autre idée, une autre image du Congo, et là vous avez découvert d'autres réalités. Ça va aussi nous aider, nous Congolais, à découvrir la Belgique, parce que nous entendons souvent les Belges. C'est rien. Ça va aussi nous aider. Et quelles sont les réalités que vous avez découvertes sur lesquelles vous n'aviez pas trop d'idées? On est ici pour 4 jours, donc on ne sait pas vraiment déjà la vie quotidienne en Congo, mais on a vu quelques différences déjà. Oui, c'est ce qu'on a déjà dit, de gagner et s'amuser, mais on a déjà dit beaucoup, donc... Et avec Anne, maintenant, vous avez beaucoup entendu parler du Congo, RDC, mais maintenant, vous avez vu. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Il y a des découvertes? Je ne savais pas qu'il danse et chante beaucoup, si beaucoup. Les rues, et tout est différent. Ce n'est pas l'image qu'on a en Belgique. On a une idée, mais pas cette image. Oui, en fait, tout ce qu'on voit ici, c'est nouveau pour nous, parce qu'en Belgique, on entend parler de Congo et on voit des photos, peut-être un film, mais c'est jamais le même, oui, c'est jamais concret. Et quand on est ici, on a tous ces impressions, et en fait, c'est tout nouveau pour nous. Donc, il n'y a pas vraiment un élément qu'on peut dire ici, parce qu'on voit ici beaucoup. Et il y a des éléments qui vous ont surpris? Les autos. Le taxibus. Avec 25 personnes dans une taxibus. Voilà, bien-aimés dans le Christ, c'était là un partage, et c'est toujours intéressant de partager les expériences vécues. Vous avez entendu, et lorsque vous voyez, c'est toujours le moment propice pour changer de langage. Nous sommes tous dans le cœur de Dieu, le Père Créateur, et cela depuis le commencement du monde. Chaque fois que nous tendons la main à l'autre, c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. C'est justement pour rassembler dans l'unité tous les enfants dispersés que le Fils est venu dans ce monde. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, nous dit Dieu. Nous sommes parfois dispersés par les frontières territoriales. Il y en a qui sont du nord, certains d'autres se réclament du sud, il y en a qui appartiennent à l'est, certains d'autres encore sont reconnus comme de l'ouest. Mais lorsque le feu de l'Esprit Saint réchauffe l'élan d'amour en nous et en chacun de nous,
nous pouvons aller vers l'autre et nous pouvons accueillir l'autre chez nous. La présente rencontre est l'image parlante de cette puissance de l'Esprit de Dieu qui agit dans son Église. Que Dieu, dans ses richesses inépuisables de grâce, nous aide à tisser davantage les liens qui nous unissent et que nous rencontrer soit toujours et en tout lieu un moment que la miséricorde divine nous accorde afin de désigner et de briser les forces contraires qui menacent tout esprit d'unité. Que la Vierge Marie, notre Mère, qui s'est complètement abandonnée à l'appel de Dieu pour donner au monde Jésus, la vraie lumière, intervienne en notre faveur pour qu'à notre tour, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, uniquement pour la paix et simplement pour l'unité. Voilà, c'est tout. Ma joie, Dieu mon bonheur, Dieu ma fête, Alléluia. Tu dis des mots qui sont du pain, qui nous font vivre et exister. Et ton amour comme du vin nous réjouit, nous fait chanter. Puis tu nous renvoies dans les rues pour témoigner, pour partager et pour préparer ta venue. La voir surgir